Monsieur le Premier ministre, le pays entier a entendu les mots du président de la République sur l'état de guerre sanitaire. Mais plus encore, nos concitoyens sont sensibles aux témoignages des soignants en première ligne, dont je veux saluer l'engagement, et leur appel répété à rester chez soi. Le confinement est donc la règle générale à laquelle les Français se prêtent plutôt bien, même s'il ne faut pas oublier que dans cette situation, il y a les confinés avec jardin et les autres avec fenêtre seulement. Le monde du travail est évidemment confronté à cette question avec d'un côté l'appel à rester chez soi et de l'autre les messages militants pour aller au boulot. Cette contradiction se traduit sur le terrain par des situations qui ne trouvent toujours pas de réponse claire de la part des pouvoirs publics. Partout montent des voix de salariés dans l'industrie, dans la distribution, dans les services comme la livraison, d'écoles bleues qui ne peuvent pas télétravailler et qui dénoncent le choix du maintien d'activité. Ils ne sont pas les seuls. Même des chefs d'entreprise qui souhaitent stopper la production pour protéger leurs salariés indiquent avoir reçu des appels des préfets, des directs, pour poursuivre leur activité. Protection sanitaire, protection sociale, protection économique vont de pair, de mon point de vue, dans cette crise. On ne peut pas séparer l'État protecteur et l'État stratège. Maintenir des activités non indispensables à la vie de la nation, c'est fragiliser la stratégie du confinement. C'est la raison pour laquelle nous vous appelons à définir des règles plus claires d'économie de crise, à préciser ce qui doit tourner, ce qui doit s'arrêter, avec pour seul critère la santé, à mobiliser tous nos moyens économiques pour répondre aux besoins d'équipements de santé, à nationaliser même les entreprises du médicament menacées de cessation, à renforcer les garanties pour tous les secteurs touchés de plein fouet par la crise et ceux qui en vivent. D'une certaine manière, la loi du marché doit s'effacer derrière la loi de la santé. Tel est l'esprit de cette question. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Sébastien Jumel, en fait, vous posez deux questions. La première, c'est doit-on aller travailler? La deuxième, c'est à quelles conditions et comment en termes de protection de la santé? Sur le premier sujet, il faut bien comprendre que les soignants qui sont au front, en première ligne, ils ont besoin du soutien de toute la nation et je crois que toute la nation est derrière eux. Mais pour que les soignants puissent agir, il y a énormément de métiers derrière qui sont nécessaires et sur lesquels le travail d'autres salariés vont permettre la réalisation de leur métier. Je vais prendre un exemple. La fabrication de médicaments, ça suppose un laboratoire, une usine qui fabrique les médicaments, une usine d'emballage, des livreurs, un camion frigorifique, des autoroutes, de la propreté, de la réparation des véhicules. Je peux vous donner les mêmes exemples dans l'agroalimentaire qui est un besoin absolument vital. Donc le sujet de est-ce qu'on peut arrêter le travail? Non. Par contre, et là je pense qu'on sera d'accord, on ne peut pas travailler comme avant. D'abord, et nous en avons parlé hier encore dans notre appel quasi quotidien avec les partenaires sociaux, et on en a parlé avec Bruno Le Maire, nous pensons que dans chaque entreprise, il faut se poser la question de qu'est-ce qui peut être différé, ce qui est utile dans la chaîne de bout en bout qui nous relie tous dans l'économie. Il y a une chaîne solidaire en matière de santé, mais en termes économiques, ce sont aussi des poupées russes et chacun est dépendant l'un de l'autre. Donc il faut pouvoir, dans chaque entreprise, avec un dialogue social. Et la clé, elle est dans le dialogue social. Il faut que chaque entreprise, et les partenaires sociaux l'ont appelé, je l'ai appelé aussi, que chaque entreprise réunisse son comité social économique, si ce n'est déjà fait, ou ses salariés, s'il n'y en a pas dans les petites tailles, pour discuter justement comment on s'organise, comment on travaille en deux équipes au lieu d'une pour qu'on soit moins nombreux à se croiser, comment il y a 1 mètre de distance, comment il y a des pauses plus fréquentes pour se laver les mains. Il n'y a pas de secteur où il n'y a pas de solution. C'est pour ça qu'on a mis en place une task force avec les meilleurs spécialistes de santé du travail de mon ministère et des autres ministères qui travaillent avec toutes les branches pour, dans les jours qui viennent, définir c'est quoi le protocole qui permet la protection absolue d'un livreur, d'un coursier, d'un cuisinier, d'une auxiliaire de vie. Je crois que c'est comme ça qu'on fera une nation unie, solidaire, tout en protégeant et en n'ayant aucun compromis sur la santé des salariés. Merci, Madame la